En immobilier, tout ce que vous pouvez dire peut se retourner contre vous et la phrase « nous avons le temps » en est certainement une. Pourquoi? Mettez-vous dans la position d'un acheteur qui veut acheter votre maison, votre appartement, qui vient et puis qui est intéressé, qui commence à essayer un peu de tâtonner le terrain, de voir ce que vous êtes prêt à faire ou à lâcher. Là, vous lui dites oh, « nous, on n'est pas pressés ». À votre avis, quelle va être sa réaction? Vous faire une offre qui va être valable pendant 2-3 semaines, un mois, le temps que vous réfléchissez? Ou se dire, ah ben ces personnes-là, de toute façon, ça ne sert à rien de faire une offre parce qu'ils ne vont quand même pas nous la vendre et on va perdre du temps et on va perdre d'autres biens sur lesquels on aurait pu faire une offre et conclure. Ah ah, vous n'y avez pas pensé. Je suis là pour attirer votre attention sur ce fait. Bref, ça n'incite pas les amateurs à vous faire une offre puisque de toute façon, ils savent que vous n'êtes pas pressé. Or, comment est-ce qu'on obtient le meilleur prix? Justement, en ayant beaucoup d'amateurs et beaucoup d'offres en même temps. D'autant plus que une bonne vente en immobilier est une vente rapide. Un maximum d'amateurs en un minimum de temps, c'est comme ça qu'on maximise le prix. A contrario, ne dites pas aux amateurs « Ah, ben nous avons acheté autre chose » ou « Très mauvaise information, très mauvais signal que vous leur envoyez » parce que qu'est-ce qu'ils ont compris? Si vous avez acheté un autre bien, ils vont vous demander « Tiens, pourquoi vendez-vous votre maison ?» Ah ben parce qu'on a acheté un appartement, on devient vieux, les escaliers, vous savez qu'on ne veut pas dire ça, c'est pour la petite blague. À ce moment-là, s'ils savent que vous avez acheté, ils savent que vous êtes sous pression financière et donc ils vont négocier à la baisse. Donc, la chose à répondre, c'est nous vendons notre maison parce que nous allons acheter un appartement, nous voulons aller en appartement et si vous demandez, est-ce que vous pouvez la libérer dans 2-3 mois parce qu'on aimerait avoir la maison avant l'été pour les enfants, ce genre de choses, n'allez pas dire, non parce que notre appartement n'est pas prêt. Pensez solution. Quand on est dans la vente, on pense solution et pas problème, vous direz oui, pas de souci. De toute façon, on doit trouver un logement, on va s'en occuper. Donc, ne leur donnez pas l'information que vous avez acheté quelque chose, que vous auriez besoin de cash éventuellement pour l'acheter. Ou alors, si vous l'avez dit, si vous avez lâché le morceau, ce qui est fort probable, parce qu'en général, c'est très difficile de se taire quand on n'est pas un professionnel de la vente, alors vous vous dites, mais voilà, on n'a pas d'impératif financier, on est à l'aise. C'est le même cas de figure qu'avec des divorces. Les gens veulent toujours savoir pourquoi on vend. En tout cas, je trouve que c'est une bonne question. Moi, je n'ai pas peur de dire que c'est dans le cadre d'un divorce, mais dans ces cas-là, je rajoute souvent, et toujours si c'est vrai, oui, c'est dans le cadre d'un divorce. Si les propriétaires m'autorisent à le dire, je leur dis, il faut le dire. Les gens veulent savoir pourquoi vous vendez. Donc, s'ils sont d'accord, on le dit. Mais voilà, mais il n'y a pas de pression financière, les propriétaires sont à l'aise pour ne pas impacter la négociation. Donc, en résumé, tout ce que vous pouvez dire peut se retourner contre vous. Je pourrais vous sortir des tonnes d'exemples et c'est ce que je vais faire avec toutes les vidéos. Donc consultez-les dans la playlist vente. À bientôt, vos commentaires ou votre coup de téléphone si vous avez des questions.